Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 10 de notre petite saga sur Mask of the Betrayer. Donc on se retrouve aujourd'hui au sein de la forteresse du dieu de la mort. Alors on devait être sur le marché, vous êtes d'accord avec moi, sauf que, hop, j'ai fait le ménage. Hein. J'ai fait le ménage. Donc il y a encore ces parchemins que finalement Safia ne peut pas utiliser. Donc ça, on y revendra quand même. Mais en clair, j'ai fait le ménage, j'ai acheté des trucs. Donc à monsieur Cototte, hein, je crois qu'il s'appelle Cototte. C'est un marchand qui a des habits rouges sur Mulsantir. Il y a deux marchands, hein, vous vous en souvenez, on les avait vus. Il y a Féodora et Cototte. Hein, il y a donc la meuf, je sais plus ce qu'elle sert à quoi, etc. Mais il y a une meuf, voilà, comme ça, et un mage qui s'appelle Cototte, hein, qui est en rouge. Sur le marché, ils sont deux. Enfin, voilà. Donc, j'ai acheté à Cototte 2 moules de lance. Donc, il faut une planche de bois. Donc, du coup, j'ai acheté 2 planches de bois. Hein. Ça, c'est pour la partie crafting qui va arriver très bientôt. Ça, je nous les gardais quand même, hein, parce que c'est cool. Mais chez Cototte, j'ai aussi acheté le fourreau d'affûtage. Alors ça, je l'ai acheté de mon côté, je vais vous dire pourquoi. Très simplement, parce que de toute façon, donc déjà on a un pognon de dingue, hein, 915 231, donc voilà, hein, problème d'argent, ça coûtait 30 000, hein, comme dans la campagne originale, hein, donc rien de neuf, hein, de ce que vous auriez pu rater. Donc voilà, je l'ai acheté, vous l'aviez déjà vu dans la campagne originale, hein, voilà, donc rien de spécial là-dedans. Et puis, évidemment, j'ai rempli la barre d'énergie, hein, tout simplement, en me laissant en plus une répression d'avance, hein, comme ça je pourrais le faire si besoin est. Voilà, là on se trouve maintenant, je vous le dis, devant un endroit que j'aurais dû faire déjà depuis le début, le tout début. Dès qu'on avait modelage d'esprit, hein, donc le don qui permet d'utiliser les essences spéciales, on va dire, j'aurais dû faire ce truc-là, parce que ça c'est prioritaire de chez prioritaire, hein, tout simplement. Donc on va sauvegarder, déjà c'est déjà sauvegardé, et on va parler, vous savez, on avait déjà visité ce lieu, hein. C'était le lieu où il y avait la fournaise, et il y avait un prêtre, et on pouvait rien faire. Et depuis qu'on a tué Oku, qu'on a obtenu le don de, vous savez, d'aspirer les essences, hein, eh bien on va peut-être pouvoir changer la donne, et donc on va voir ça tout de suite. Allez. Alors, je vais dévorer l'esprit, tenter de dévorer le prêtre. Je suis un mange-cœur. Qu'avait fait Akachi? Il avait trahi Mercule, et Mercule l'avait châtié. J'ai été choisi pour remplacer Akachi, car je n'avais pas le moindre lien avec lui et son complot. Quel a été le châtiment d'Akachi? Donc châtiment pire que la mort, d'accord. Qui a été brûlé ici? Donc tous les criminels de niveau inférieur ayant péri dans la cellule, d'accord. Des criminels comme la brute. D'accord. J'ai assez perdu de temps avec vous. Je dévore votre esprit. Le prêtre m'a ouvert l'appétit, je dois assouvir ma faim. Vous êtes liés à la fournaise, parfait. Vous ne pourrez donc pas vous enfuir lorsque je vous consumerai tous. Pour obtenir la clé, je dois donc vous libérer. Je dévore votre esprit comme le précédent. Là! 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 Quoi? Quoi? Ah!
Là. Alors, le problème c'est qu'on touche rien, là, on teste rien. Énorme. Là. Là. Ah. Je sais même pas si j'arrive à le toucher là avec ça. Quoi? Il y a l'air d'avoir un camouflage. Et il y a un level up. Il y a un level up. Bon alors, qu'est-ce qu'on a gagné là? Donc, on va donner les essences à Safia. Et on va recliquer sur la fournaise, hein, j'imagine. Et apparemment, on a une réplique de la lame d'argent de Git. Tiens. Donc c'est pas encore la vraie lame de Git, hein, mais c'est une réplique, ok. Alors par contre, j'ai un gros problème, je vous dis sincèrement. Là encore, on devait avoir un truc que je m'attendais à avoir, mais c'est dingue hein, quand même. Hein, mais c'est visiblement, on ne l'a pas eu. J'étais persuadé que je l'aurais, donc je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Putain, c'est dingue quand même. C'est gueudin. Mais peut-être que c'est moi, mais j'étais persuadé qu'on avait... Alors, je vais vous le dire, hein, parce que... on va finir par avoir aucun bonus de ce qui est prévu dans ce bold. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Puisque, effectivement, on devait avoir une essence qui nous permet de booster nos dégâts de feu. Mais peut-être que je confonds, peut-être que c'est pas là. Hein. C'est vrai que je l'ai tellement pas fait souvent, cette extension, que je me rappelle plus exactement. Voilà, je vous dis sincèrement, il y a des trucs qui m'échappent un peu. Et puis, oui, bah voilà, attends, j'allais pas vous le dire. Faut que je vous le dise. Voilà. J'y repense là maintenant. Ouais, donc la dernière partie, justement, ce qu'on n'a pas réussi à avoir, hein, faut que je vous en parle. Là encore, petite erreur du jeu, parce que en fait, comment ça se passe? Vous avez donc une possibilité d'extorquer aux 9 conciles, hein, donc les crazy, les 9 crazy là, qui nous ont parlé, qui sont garantes du monde des rêves, hein. On peut leur extorquer leurs essences particulièrement qui sont vraiment bien spécifiques. Hein. C'est pas des essences classiques, éclatantes et parfaites. Hein. Et on peut en avoir 9, une pour chaque, éventuellement. Et il y a 2 pouvoirs. Écoutez bien, il y a 2 pouvoirs qui permettent de faire ça. Mais en lieu et base, on ne les a pas. Hein, voilà. Donc, en fait, premier élément de base qui permet d'extorquer ces essences, c'est dévorer l'âme. Donc c'est pas dévorer l'esprit. Hein. Voilà, ce qui a dévoré l'esprit qu'on a là, mais ça ne permet de le faire que sur les fées et les élémentaires. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Le problème, c'est que les gens du concile, c'est pas des fées ou des élémentaires, c'est des humanoïdes. Voilà. Et on a un truc qui permet à un moment donné, si vous avez dévoré au cou, et que vous avez fait Ashenwood, hein, donc qui est une sorte de zone, hein, vous savez qu'on doit prendre le bateau là pour aller quelque part, c'est un peu la quête principale en fait. Et bien si vous arrivez à un certain moment d'Ashenwood et que vous avez tué Oku, il y a un gars qui va arriver vers vous et vous transmettre, dévorer l'âme, et cette fois ça sera la même chose que dévorer l'esprit, mais vous pourrez le faire sur quasiment tout le monde, et notamment les humanoïdes. Voilà. Hein. Et donc partant de ce principe-là, quand vous arrivez vers le concile, vous pouvez extorquer les essences. Hein, voilà. Parce que sinon ça marche pas, hein. Je l'ai testé moi-même, voilà, ça marche pas. Deuxième possibilité, il faut arriver vers Myrcule. Alors le problème de Myrcule, c'est que c'est encore plus loin, c'est-à-dire que c'est le dieu Myrcule, en forme de crâne, hein, qu'on verra à un moment donné, je pense, et carrément un dieu. Et là c'est à la toute fin du jeu quasiment, enfin voilà, hein, c'est vraiment... Donc moi je dirais que dévorer l'âme est mieux, hein, faut mieux cibler ça, c'est plus proche, voilà. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a un peu manqué. Et alors, évidemment, en les ayant tués sans aspirer ces âmes-là, c'est perdu définitivement. Donc moi, je fais un reproche au jeu. Je me dis,
Attends, mais c'est-à-dire que, sauf si tu connais bien le jeu, que tu connais parfaitement ce que tu dois faire, et en plus c'est galère, hein, parce qu'il faut les pétrifier, apparemment de ce que j'ai vu, le concile, il faut pétrifier chaque mec, donc il faut avoir prévu qu'avec Safia notamment, on, on mette 9 de pétrification, donc déjà il faut avoir pris le pouvoir déjà, mais il faut en avoir quand même au bas mot, tout simplement il faut en avoir 9, hein, voilà, donc c'est au niveau 6 je crois bien. Voilà, donc bah là, il y en a que 5, mais bon, on peut le faire sur un autre niveau, vous voyez, on peut faire en extension de je sais pas quoi, un d'effet ou de durée, vous voyez, ne serait-ce que ça. Donc, vous voyez, hein, c'est un peu, on peut s'entendre à mon avis sur ça. Mais il en faut 9, donc vous avez vos 9, et ensuite, chaque tour, vous essayez de pétrifier, alors faut donner un ordre hein, aux compagnons qui n'interviennent pas pour pas les tuer. On pétrifie 9 des gens du concile, et ensuite, comme ça, un par un, et toutes les 5 minutes hein, quand même, eh bien vous pouvez obtenir 5, hein, parce qu'en fait il y en a 9, mais 5 vous permettent de faire, je crois bien, le casque hein, qui est nécessaire pour le crafting. Donc 5, vous pouvez prendre les 9 hein, si vous voulez, mais c'est vrai que c'est tellement long, avec le premier notamment, parce que c'est toutes les 5 minutes, hein, que vous pouvez faire dévorer l'âme, comme dévorer l'esprit d'ailleurs. Ça utilise le même contingent de points, hein, il y en a 10, hein, comme l'autre, hein, celui qu'on a ici. Voilà, il y en a 10, hein, vous voyez, il y en a 10. Bah, c'est la même chose pour dévorer l'âme, hein, c'est le même pool hein, de trucs. Voilà. Donc voilà, hein, vous voyez, il faut faire 9 fois, pétrification, ensuite on aspire, on attend 5 minutes, on le refait jusqu'à avoir 5. Et une fois qu'on a les 5, eh bien, on peut crafter l'objet en question sans problème. Et on a le taf. Mais franchement, vous avez tout ce qu'il faut savoir pour... franchement, souvent je me dis, j'écris trop de trucs sur mes Word, c'est déjà trop long, vous voyez, 3 pages de trucs, c'est trop long. Et ben, je me dis, si je le faisais pas, vous voyez, et là je l'ai pas trop fait, hein, parce que j'avais pas trop de données sur Mask of the Betrayer, et ben voilà, il arrive toujours un truc où vous manquez quelque chose, vous voyez. Donc c'est un peu, moi ça me dérange toujours un peu que le jeu, il pourrait au moins faire en sorte, même si, par exemple, on oublie d'utiliser dévorer l'esprit, mais au moins qu'on puisse le faire, vous voyez, sur l'action elle-même, vous voyez. Parce que là, c'est impossible, quoi, une fois que vous êtes face au concile, voilà. Donc voilà, hein, pour en finir avec ça. Mais c'est pour dire quand même, hein, c'est un petit peu... bon, ça m'énerve un peu ça quand même. Bref, du coup, alors, techniquement parlant, alors, on va en profiter pour avancer ici, hein, vu qu'on a la lame d'argent, enfin la copie, hein, voilà. Voilà, et on peut ouvrir la porte comme ça. Ah oui, alors attendez, parce que si oui, du coup, ça a level up, c'est vrai que ça a level up. Donc... magicien. Alors oui, sachez que aussi, en fonction, j'ai vu ça aussi, leur influence a une influence, c'est le cas de le dire, sur vos stats. Il faut le savoir quand même un petit peu. Normalement, si je dis pas de bêtises, en ayant 50 et en étant loyal vis-à-vis d'elle, on devrait avoir des points bonus en... Venez par ici. Très bien. Des sorcières masquées, des guenaudes et une magicienne rouge, voyageant de concert. Je commence à croire que vous avez consenti à cette malédiction à seule fin de rencontrer des magiciennes exotiques. Vos parents ont manifestement omis de vous instruire dans l'art de la séduction. Je suis sans voix. C'est peut-être la chose la plus absurde que j'ai entendue. Et pourtant, j'ai entendu Kaji s'essayer à l'art dramatique. Écoutez-nous, à bavarder comme des étudiants. Je voulais vous demander... Je comprends que les songes relèvent de l'intimité. Toutefois, si vous y consentez, j'aimerais connaître la nature des rêves que vous avez faits au concile. De quoi était-il question dans ces rêves ?
Vraiment. Elle était moi. Elle vous a reconnu? Elle s'appelait Safia? Et qu'est-ce qu'Araman faisait là? Oh, Est-ce que vous deux, vous... Je veux dire, elle vous a parlé de façon familière, mais vous ignorez son nom. Ah, bien sûr que non. Je veux dire, évidemment que non. Enfin, peu importe. Mais vous voyez ce que je veux dire. La seule personne que je connaisse qui corresponde à cette description, c'est... ma mère. Que diable faisait-elle dans votre rêve? Cela sonne étrangement juste. Si vous rêviez de ma mère, ou de moi, Araman veut sa mort. Quoi? Des frères? Comment pourriez-vous être de la famille de ce meurtrier? Ah, bien sûr, ce n'était qu'un rêve. Il n'y a souvent aucun lien entre les rêves et la réalité. Cette épithète, parjure. Je suis sûre de l'avoir déjà entendue. Mais où, je l'ignore. De quoi était-il question dans ces rêves? Un mur d'âme. Qui était ce compagnon? Ce mur m'apparaît parfois en rêve, dans des cauchemars plutôt. Il y a cette sensation d'étirement, et puis un cri interminable, un concert de voix d'hommes, de femmes et d'enfants. Je ne sais pas quoi vous dire, hormis qu'il me hante. J'ignore de quoi il s'agit, ou pourquoi j'en rêve, ou pourquoi vous aussi vous l'avez vu. Mais je préférerais aborder un autre aspect de votre rêve. Je vous en prie. Et donc, qu'avez-vous vu d'autre au concile? Intéressant. Cela renforce le rôle de Liena dans tout ceci, même si cela n'apporte aucune réponse. Qu'est-il arrivé dans ce rêve? Myrkul, l'ancien dieu de la mort. Kelemvor lui a succédé. Les Thespiens sont parfois si déplaisants. Je me demande si leur attaque faisait partie de la pièce ou était due à votre prestation. C'est un étrange trio. 3 créatures que l'on imagine mal assorties. Je me demande s'il s'agit de créatures réelles ou de simples symboles. De quoi était-il question dans ces rêves? Merci de m'avoir confié tout cela. J'étais curieuse de savoir ce que vous aviez vu. Visiblement, ma mère et Araman sont intimement liés à cette énigme, mais j'ai du mal à imaginer comment et pourquoi. Ceci dit, nous trouverons certainement des réponses à l'Académie. Puis, je vous importe, plus je voyage avec vous et plus je suis agréablement surprise par votre caractère et vos qualités. Je discerne en vous un grand potentiel. Si vous aviez rejoint mon académie plus tôt, vous auriez fait un excellent disciple, bien que peu orthodoxe.
je souhaiterais partager avec vous les connaissances magiques que ma mère m'a enseignées. Au cours de nos longues journées de voyage et de nos veillées, je vous apprendrai à aiguiser votre mémoire, votre concentration et votre volonté. Considérez cela comme un témoignage d'amitié. En attendant, nous devrions peut-être nous remettre en route. Oui? Quoi? Oui. Derrière moi. Oui. Whose light and whose out. Quoi? Venez par ici. Très bien. Oui. Très bien. Si je peux faire quelque chose pour vous, vous n'avez qu'à demander. Que voulez-vous savoir? Oui. Je me pose des questions sur ce mur des infidèles.
Je sais que votre malédiction existe. Si elle est le fruit de l'un de vos dieux, alors peut-être ce mur existe-t-il lui aussi. Je n'ai aucune envie d'être emprisonné à attendre l'anéantissement jusqu'à la fin des temps, c'est tout. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Mais si vous combattez cette malédiction, je ferai de mon mieux pour vous aider. Que puis-je faire pour vous? Bien sûr. Posez vos questions, j'y répondrai de mon mieux. Peu de choses. Les esprits se font rares par ici, et ceux qui s'approchent trop près n'en reviennent pas. Il flotte un voile de mystère, comme sur les territoires qui masquent les robes des magiciens rouges. Mal à l'aise? Un peu, oui. Pour quelqu'un qui, comme moi, parle aux esprits, vous avoir à proximité m'est effectivement mal à l'aise. C'est comme tenter de négocier avec un marchand tout en ayant un monstre dévoreur de marchands à ses côtés. Cela rend les choses plus difficiles. Ou plus faciles, cela dépend. En outre, durant votre combat contre Oku, quelque chose a changé. Cela a éveillé plus de profondeur en vous et dans vos rêves. Je ne sais pas trop quelle en est la cause, mais alors que votre esprit était un miroir, il y a maintenant comme un courant en dessous. Comme un miroir reflétant une rivière, pour ainsi dire. Je pense que vos rêves seront plus puissants, et c'est intéressant. Que puis-je faire pour vous? Bien sûr. Posez vos questions, j'y répondrai de mon mieux. Les animaux m'ont accepté. Les morts ont guidé les vivants. Pour eux, ça n'avait pas d'importance. J'ai appris leur langage, leur accueil, leur au revoir, les cris des terres sauvages, les pleurs des égarés. Pour certains, c'est un chant funèbre. Pour moi, c'est une symphonie. Leurs accents me sont familiers et résonnent de façon plus pure qu'aucun mot rachémie. Il y a pire comme destin. Et plus je parlais et négociais avec les morts, plus il y avait d'esprits qui venaient m'aider. Mes pouvoirs ont grandi, et avec eux, les récits de mes voyages, au point que chaque fermier de cette nation de rêveurs dormait avec une épée près de lui, au cas où je viendrais nuitamment visiter sa fille. Que puis-je faire pour vous? Bien sûr. Posez vos questions. J'ignore si Safia se parle à elle-même, ou si c'est une autre Safia, un petit esprit qui lui parle. Mais c'est une question qu'elle seule peut résoudre. C'est peut-être sa conscience qui lui parle, mais on dit des magiciens rouges qu'ils la perdent dès leur plus jeune âge. C'est un être composite, c'est certain, et si finement décoré et tatoué, que l'on en viendrait à louer les magiciens rouges pour cette contribution artistique.
So che troperali ciniscio! Oui. Qui m'aiment me suivent. Quoi? Là!
Quoi? Là! Quoi? Là! Là! Ha! Là! So che potrà l'infinito! Là! Ha! Quoi? Ha! 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 Quoi? Quoi? Là! Quoi? 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 Là! Quoi? Ha! Ha! So che troverà l'infinito! Là! Quoi? Là! Quoi? 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 Là! 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 Ha! Là! Quoi? Ha! Quoi? Là! Ha! Quoi? Là! Ha! Là! Ha! Ha! Protégez-moi des attaques! Ha! Ha! Quoi? Là! Ha! 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 Quoi? 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 Ha! Quoi? 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 Ha! Là! 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 Quoi? Quoi? Ha! 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 Là!
Ouah. Ha. Ouah. Là. Là. Ha. Ha. Là. Là. L'heure de votre mort. Ouah. Là. C'est honnête. Ha. Ouah. Là. Ha. Ouah. So che troperà l'inciniscio! Hario e Ai, Ouah. Ha. Ouah. Là. Là. Ha. Ouah. Ha. Là. Ha. Là. 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 Ouah. Là. votre... Ouah.
Avec moi, mes amis. Je passe devant. Très bien. Ainsi donc, le Concile nous pousse vers Myrcule, en nous dirigeant vers le Montet. Ce périple a bien des facettes, mais je sens que nous touchons au but. Dirigeons-nous sans tarder vers le Montet. Votre pouvoir grandit, et votre fin avec. Je suis désolée de vous dire des choses que vous savez déjà. Si vous venez me parler, c'est pour autre chose qu'un reflet de vos propres pensées. Vous avez des questions? Posez-les donc. Oui, qu'y a-t-il? Bien sûr. Je viens des pentes de Céleste. Mes ailes et mes yeux en sont la preuve manifeste. Vos yeux, ils sont comme des miroirs, ce qui me les rend doublement agréables. Ils me permettent d'admirer mon reflet sans qu'il soit besoin d'un artifice. Je vois. J'espère bien, avec de tels yeux. Je sais que je constitue un spectacle étonnant. Prenez donc le temps de m'examiner. J'ai l'habitude. Quelle cruauté! Vous savez que je ne supporte pas d'être ignoré. Mais si la prêtresse m'évente avec ses ailes, tout sera oublié. Vous moqueriez-vous de moi? Je ne ferai jamais une chose pareille. Avec des yeux comme les vôtres. Vous êtes étrange. Votre comportement trahit très...
Oui, qu'y a-t-il? Bien sûr. Je viens des pentes de cette... Vos yeux, j'espère bien, avec de telles... Vos paroles sont un feu, elles me brûlent. Vite, dites à la prêtresse de m'éventer avec ses ailes. Vous moqueriez-vous de moi? Je ne ferai jamais une chose pareille. Avec des yeux comme les vôtres, qui oserait se moquer? Vous êtes étrange. Votre comportement trahit très souvent votre provenance. Je suis curieux de savoir ce qu'une créature aux yeux d'ébène de Céleste trouve à un pauvre guenaudon comme moi. De grâce, prêtresse, continuez. Très bien. Je vois que vos pieds trouvent inconfortable la boue et le sable que vous foulez. Comme si vous étiez plus à votre aise dans le rêve que dans le réel. Vous lâchez des paroles autour de vous dans l'espoir que leur vitesse et leur fureur feront oublier les questions qui vous feraient passer pour ce que vous êtes vraiment. Vous souffrez, Ganaïef, des rêves. Et cette douleur vous pousse à blesser autrui. Car on vous a appris que c'est ainsi que va le monde. Ah, votre foi vous fait faire fausse route, et vos yeux ne voient pas aussi profondément que je le croyais. C'est dommage, mais ce sont mes couleurs qui doivent vous aveugler. Le spectre des couleurs est une chose que je ne connais que dans les textes, pas d'expérience. Mes yeux sont aveugles aux couleurs. Il n'y a que noir et blanc, rien d'autre. C'est une autre marque de mon héritage, je n'y vois aucune gêne. Mon grand-père m'a dit un jour que c'était ma foi qu'il avait choisie, pas mon sang. Je n'appelle pas cela être aveugle, mais voir le monde différemment. Mes yeux perçoivent parfois le spectre des plans multiples, même s'ils n'en captent pas les couleurs. Votre voyage vous a marqué, et je sens une absence en vous, comme si votre cœur était manquant. La douleur s'est estompée, pour laisser la place à autre chose, une affliction qui s'insinue dans la plaie béante. L'affliction que je sens en vous a rempli la plaie, mais elle est plus grande que la blessure elle-même, qui n'est qu'une porte. J'ignore si les bénédictions d'Ilmater peuvent vous aider, mais le fait que vous portiez pareille blessure est le signe de votre volonté. Oui, qu'y a-t-il? Bien sûr. C'est exact. Je suis une sœur Ilmatari, disciple d'Ilmater, le dieu brisé. Nous réconfortons ceux qui souffrent. Nous les déchargeons de leur fardeau de douleur. De nombreux dogmes cherchent à aider ceux qui souffrent. Mais d'après moi, seul celui d'Ilmater a une approche juste. Je vois de la vérité dans l'enseignement d'Ilmater. Ses prêtres et ses bénédictions sont au service de ceux qui souffrent. Selon moi, ce sacrifice total est une source de liberté. C'est difficile à expliquer, et je crains de ne pas avoir les mots justes. Disons que j'ai trouvé l'appel d'Ilmater plus pressant. Bien sûr. Ils sont frères et sœurs, 2 des 5 que nous sommes. Nous avons un temps voyagé ensemble, ainsi que Yozu et Beka. Nous avons combattu les 5 ensemble, unis par l'esprit sous la bannière de la meute. Lions et cerfs, corneilles et colombes. Il semble qu'ils aient quitté la maison de la Triade pour partir à ma recherche. J'espère qu'ils ne seront pas punis pour cela. Oui, la meute n'a plus le droit de porter les armes, sur ordre de mon grand-père. Son trône s'élève haut sur les pentes de Céleste, et sa parole a beaucoup de poids.
Notre philosophie a dévié des enseignements classiques des anges et des dévas. Aussi nos chemins se sont-ils séparés. Non, mais c'est une affaire complexe. Je crains qu'en parler davantage fasse plus de mal que de bien. Oui, qu'y a-t-il? Bien sûr. Eh bien? Mes frères, mes sœurs et moi étions inséparables. Nous 5 constituons la meute, car nous avons endossé le nom des animaux qui nous reflétaient le mieux. Oui, le sort nous a séparés. Nos chemins ont divergé. J'étais, pour ainsi dire, le guide spirituel de la meute. J'ai opté pour la colombe en signe de paix. Eh bien? Il habite dans la maison de la Triade, sur les pentes de Céleste, comme moi avant. C'est un solar, les plus puissants des dévas. C'est un champion de l'ordre et de la structure. C'est lui qui a dirigé le façonnage des confins des limbes, il y a 2 siècles, afin d'apporter de la stabilité à ce plan du chaos. Il a aussi mis fin au règne du tyran Ankriva et des rois desséchés du Shrimar, qui étaient alliés à Myrkul il y a fort longtemps. Non, la meute s'intéressait peut-être plus au plan matériel primaire que mon grand-père. Les plans extérieurs sont sa demeure. C'est là qu'il se considère investi d'un devoir. Le plan matériel primaire ne l'a jamais vraiment intéressé. Quand il s'y rend, il n'en foule jamais le sol. Eh bien? Bien sûr. La maison de la Triade n'est pas un temple et n'est pas un lieu sur le plan matériel primaire. C'est le nom donné aux 3 montagnes qui entourent le mont Céleste sur les plans extérieurs. Les royaumes de Torm, de Tyr et d'Ilmater sont situés au sommet de chacune d'elles. Et ce triumvirat forme la maison de la Triade. C'est un lieu d'une grande beauté, où la musique des dévas est portée par le vent et le soleil. Mais il m'est interdit, et jamais plus je ne connaîtrai sa paix. La maison de la Triade m'est interdite, comme l'est l'ensemble de Céleste. Même le royaume d'Ilmater et son temple qui touche le ciel. Là-bas, nulle créature ne ressent douleur ou fatigue. Ces murs ont des vertus revigorantes. Je l'avoue, par moments cet endroit me manque. Venir en aide à ceux qui souffrent est au cœur du dogme d'Ilmater, et cela s'applique aussi à ses disciples. Merci pour votre compassion. Faire preuve de charité envers autrui est une façon de se rapprocher de mon Dieu et de ceux que l'on souhaite guérir. Oui, qu'y a-t-il? Bien sûr. C'est une ombre de la ville que vous avez quittée. Mais comme vous avez dû le remarquer en arrivant, ce n'en est pas une réplique exacte. Il y a des changements dans l'architecture ainsi que dans le tracé des rues et des chemins. Cela suffit à reconnaître ce que cette mule sentir de l'ombre est censée représenter, mais pas ce qu'elle est. J'espère que cela a dissipé votre trouble au lieu de l'épaissir. Décrire une ombre est une gageure. À plus de 75. Donc on ne peut pas franchir cette porte. Bon bah voilà, comme ça c'est terminé. Hein.
On a notre réponse, on ne peut pas passer. Donc il y avait encore une salle précédente où il y avait 2 portes fermées, je crois bien. Et sinon, bah, on revient plus en avant, hein, voilà. On va bien voir, hein, de toute façon. Est-ce qu'on peut détruire ces portes? On ne peut pas détruire ces portes et on ne peut pas les ouvrir non plus. Ok, donc il reste plus qu'une seule porte, c'est celle-ci. Là. Ouah. Et elle aussi, on ne peut pas l'ouvrir. Bon bah voilà, comme ça c'est plié. On revient et on repart. Donc, j'ai pas compris, hein, le truc de la fournaise. J'ai pas compris, voilà. J'ai rien capté. Donc, on va sortir d'ici. Et je vous dirai encore une fois sur les commentaires de la vidéo. Chaque fois ça va être pareil en fait. Je vous dirai ce qu'il fallait faire ou pas. J'ai rien compris, normalement on devrait avoir ça. Donc je sais pas. Nocé. Qu'est-ce qui s'est passé en fait du coup? Ouais. Évidemment on se fait attaquer. Là. Là. Ah. Là. Ah. Ouah. À aucun moment, ouais, je sais pas, c'est bizarre. On a vraiment interagi avec la fournaise pourtant, hein, voilà, mais... C'est vraiment bizarre. C'est 5. Ça m'étonne un petit peu, parce qu'en plus, je crois bien qu'il y a un compagnon qu'on aurait dû avoir via La fournaise, c'est la fournaise, hein, on est d'accord, il n'y en a qu'une, hein, je sais pas. Il y a quand même un truc que je comprends pas, là. Vraiment étrange, quand même. Écoutez, juste... Non, mais je vais me faire je vais me permettre de retourner à la fournaise, parce qu'il y a un truc que je comprends pas, là. Franchement. Ça va être vite vu, hein, de toute façon, mais... Il y a quand même un truc qui m'étonne un peu avec cette fournaise là. En plus là on a un bouquin, donc peut-être que ça va changer quelque chose. Je n'en sais rien. Hein. Faites voir les peintures là qu'il y a là. Ça change quelque chose? Non, voilà. Donc allez. On enchaîne. On enchaîne. De toute façon il n'y a plus d'ennemis là, donc c'est vite vu. Il n'y a rien, hein, voilà. En plus j'ai aspiré le truc. Donc en plus là on peut pas dire que c'est une compétence que vous utilisez hors du truc, vous voyez, par exemple dévorer l'esprit que j'aurais dû faire. C'est un truc automatique. On nous propose dans le dialogue de dévorer l'esprit. Donc moi, franchement je comprends pas. Hein. C'est vraiment étrange. J'espère pas que c'est un truc aléatoire quand même, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait... Parce que si c'est un truc aléatoire, bah, ça veut dire qu'une fois sur deux on l'aurait, vous voyez ce que je veux dire? On pourrait l'avoir, mais une fois sur deux, quoi, vous voyez? Si c'est ça, c'est abusé, quoi, il faut sauvegarder et retenter à chaque fois. Je verrai sur internet, hein, mais franchement ça m'énerve, hein. Franchement à chaque fois s'il y a ça, bizarre. Hein. Bref. Ou alors c'est moi qui me mets pas dans le bon tempo, qui me manque un truc, je sais pas. J'étais persuadé que c'était ça, mais... Ah, donc cette fois c'est la bonne. Donc je vais alors ce que je vais faire, je vais retourner donc dans le temple de Kelemvor. Je crois que c'est à la surface, c'est ça. Hein. On retourne au temple de Kelemvor pour finir la quête si c'était ce qu'on devait lui ramener. Ensuite, je nous amène vers la version
du marché réel et ensuite on fera un détour au voile pour créer enfin ces lances, hein, parce que ça fait longtemps que je l'annonce, mais il faudra le faire. Et tout ça en moins de 2 minutes. Allez. Alors par contre là il y a l'énergie qui descend à une vitesse, on est à 40% là, carrément. Carrément. Allez, mais qu'est-ce que tu fais? Oh là, le mec il contourne, putain, qu'est-ce que tu fous, bouge. C'est énervant ça, allez. Voilà, parce qu'ils ont prévu qu'il y avait un chemin, fuck yeah. Hein. Moi je peux vous dire, je fais de la randonnée, ça je peux y passer, hein. Excusez-moi, mais voilà, hein, franchement. Allez, donc bref, on part vers... Alors non, on a dit, attendez, voilà, je fais n'importe quoi, je vais trop vite là, voilà, je suis trop pressé. D'abord on a dit qu'on allait vers le temple de Kelemvor, allez. Let's go. Voilà, donc déjà pour voir si c'est ça qu'il veut ou pas le gars. Première chose. Ok, donc c'est pas lui. It's not him. Ah ouais, c'est Youssef, voilà. Voilà, de toute façon, j'en ai pas l'utilité hein, de ce bouquin, donc au moins je lui ai fait cracher un anneau. Oui. Voilà. L'anneau, c'est quoi? De sainteté, donc ça, c'est du prêtre. Donc 1, 2, 3, 4, bon, ça c'est moyen. On l'a surtout fait pour l'expérience. Ok, donc ça c'est bon. Donc maintenant, allez, le crafting, et c'est déjà 11, donc là, il faut rusher à toute vitesse. Hein, voilà. Je veux qu'on soit sur place pour que la prochaine fois, on fasse du gros fuck yeah. Hein. Allez, c'est parti. Donc sachant que c'est dans le plan de l'ombre, hein, donc en plus... Mais de toute façon, attendez. Ce que je vais faire, je vais sauvegarder vers le marché, et puis on fera ça la prochaine fois, de toute façon, enfin, c'est pareil. Parce qu'en plus, je veux vendre 2-3 conneries hors ligne, hein, donc là, il y a pas mal de trucs là, oui, que j'ai accumulé. Donc ça me permettra comme ça de faire le taf. Tant que je suis devant le voile, voilà, hein, c'est bon. Et comme ça, la prochaine fois, on go vers le voile, le plan de l'ombre du voile, et vous allez voir qu'il y a un atelier de crafting où on pourra créer les lances, et donc enchanter ces mêmes lances avec nos essences éclatantes au début, et ensuite on verra. Bref, du coup, on va s'arrêter là, et j'en profiterai aussi, parce que je vois que l'énergie est à 36, j'en profiterai pour très clairement faire le taf. Donc, sauvegarder, on va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar 2, juste ici. Et donc, moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 11, si je ne m'abuse, et moi, je vous dis à plus.